le groupe pharmaceutique sont prêts à assassiner un président qui s'oppose à leur vaccin. Donc, Biloko, écoute, journaux, c'est encore gentil. C'est encore normal. S'ils peuvent tuer des présidents, s'ils peuvent faire tomber des chefs d'État, et vous pensez vraiment que c'est des journaux qui... C'est là où ils auront du mal à écrire. Lorsqu'un journal dit la population congolaise, 10% seulement n'est pas dans l'électricité, où est le rapport avec les vaccins? Où est le rapport avec le vaccin? Quand on dit que le chef de l'État, le président de la République ne maîtrise pas sa situation, 10% des personnes, bazana ninité, bazana couranté. Moi, ça ne m'étonne pas. Et quand ils disent, par exemple, qu'on a 200 groupes armés, eux, ils connaissent les 200 groupes armés. Bah, et bino, et donc, on voit ça dans le babino. Oh, bino, bah, vous n'avez quoi, là? Car à moi, 10 personnes, bah, vous ne savez pas, dans ce que va faire, vous avez 10 personnes, bah, vous avez quand on compte, bah, combien? Bino, libanda, vous avez qui va 10. Donc, on sait comment, on sait qui est qui. Mais, mes frères, pourquoi on ne peut pas aller plus loin pour comprendre? Lorsque ces gens-là vous disent qu'il y a 200 groupes armés, soit, ils signalent la source. Alors, s'ils ne signalent pas la source, c'est que c'est eux la source. Ils connaissent comment il y a 200 groupes armés. Il faut que les Congolais comprennent en jeux internationaux. Le vaccin, il y a une guerre maintenant. Papa, professeur Raoul, professeur, médecin de carrière, il y a de sérieux problèmes à cause du vaccin. Combien de chefs d'État ont eu de problèmes pour ce vaccin? Il y en a d'autres, il y a même d'autres à qui on attribue certaines morts. On dit il est mort parce qu'il s'était opposé à telle chose. Il est mort parce qu'il s'est opposé dans le hôtel. Et c'est votre président, s'il est attaqué dans mon vaccin. Attendez. La question est simple. Félix Tshisekedi n'est pas d'accord avec un type de vaccin. Il est plutôt d'accord avec un autre type de vaccin. Mais c'est tout le problème. C'est tout le problème. Pourquoi le choix d'un vaccin et pas d'un autre? L'autre groupe pharmaceutique dit, mais ok, c'est comme ça, total alors. On met les batteries, là, toutes les batteries en marche pour vous détruire. C'est de bonne guerre, non? Vous avez un président de la République qui va parler d'un produit congolais. Les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. Nous ne sommes pas le Bénin. Nous ne sommes pas la Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas le Gabon ou le Congo-Brazza. Nous pesons 100 millions d'habitants. Ça veut dire le vaccin vendu à 100 millions de personnes. Est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire un intérêt, il y a milliards de dollars. C'est pas une affaire à blague, il y a blague. Des milliards et des milliards. Le marché congolais est un marché important pour toute affaire, même une allumette. Ce que Moutobon a quel une abino, non seulement, bon, ka mana Covid, bien fait à mana Covid, que ça la makambu ya kosakanate, et donc mais aussi je viens demander lever. Bon lever brevet nabino pour que batouba soit homologation. Est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le chef de l'État a pris la position de l'Afrique du Sud. Est-ce que vous imaginez ça? Ici, ce n'est pas un président qui vient parler pour le Congo, mais c'est un président de l'Union africaine qui parle pour le compte de toute l'Afrique. Il parle pour le compte de tous les vaccins préparés na Madagascar, na Afrique, na Burkina Faso, na Ghana, na Nigeria, n'importe où. Parce qu'il leur dit, mais écoutez, nous sommes africains, nous n'avons pas les mêmes conditions que vous. Nous avons beau, nous avons beau. Et vous pensez que ces gens-là ont aimé le chef de l'État? Vous pensez qu'ils vont l'apprécier? Mais, Congolais, tout ça, attendez, s'il vous plaît. Pas fini président malgache détraqué. Parce que le président malgache a rien à produit. Alors, il y a son vaccin, mais est-ce que vous avez suivi les émissions sur TV5? Sur RFI? Mais il a été présenté comme un détraqué mental. Qui n'a pas traité M. Mafuguli, le défunt Mafuguli? On l'a traité d'irresponsable. De propos grossiers contre lui. Burundi Awa. Qui n'a pas traité ce président-là de fou? Est-ce que vous imaginez ça un peu, mes frères? Alors, vous avez un président, moi je ne comprends pas le Congolais, vous avez un président qui va vendre l'image du Congo, qui va vendre l'intelligence d'un Congolais, qui va vendre le produit congolais dans un marché à grands capitaux, à grand risque. À un moment donné, vous pouvez dire, mais Tshisekedi doit l'ingivinaïté. C'est parce que ce que le président Tshisekedi a fait là, c'est un suicide. C'est un suicide politique. Tu ne peux pas aller dans un endroit où les gens mettent de l'argent, il y a une dimension où c'est une question de vie et de mort, et toi tu viens parler de ton produit, de ton pays. Il faut avoir
Il faut déborder de la passion. Il y a Congolais, il y a compatriotes. Parce que quel est l'intérêt que Fatih va parler de Manacovid? Qu'est-ce qu'il gagne comme intérêt là-bas? Il peut prendre le vaccin chinois ou le vaccin grec, le vaccin allemand, et puis ça passe, non? Mais il veut inscrire un Congolais dans l'immortalité. Il veut inscrire un Congolais dans la cour des grands. Il veut que le monde entier sache que nous avons le temps de parler Covid. Il veut que le monde entier sache que la Chine a produit cette bêtise. Nous produisons la solution. Mais c'est une guerre. Oh, Congolais. Congolais comme Martin a dimension à comprendre. Mais Donald Trump a été insulté. Il y a même des gens qui disent que si Donald Trump a perdu les élections, c'est à cause de ces groupes pharmaceutiques qui ne l'ont pas pardonné. Mais on a présenté Donald Trump comme un président débile. Est-ce que c'est le premier président qu'un journal va écrire Yamabé contre Yamabé? Ah! On a tout à Koluka, to finga et kaka, to Koluka dengeni, to chubayawa. Mes frères, à force d'attaquer Félix Tshisekedi, beaucoup de services sont des défenseurs, pour rien. Parce qu'à un moment donné, moi, je ne peux pas commencer et accepter de voir un innocent être abattu comme ça. Peut-être service à communication, le président les a faibles. Mais avant un bateau, on va défendre sans que va s'engager 10 francs. Je suis là. La politique est un monde ingrat. C'est comme ça que ça se passe. Vous connaissez-vous tous ceux qui ont donné l'argent à Obama? Connaissez-vous tous ceux qui ont financé Donald Trump? L'humanité ne se rappellera pas d'eux. L'humanité va se rappeler des acteurs principaux. On ne se rappelle pas des acteurs, des guests ou des figurants. On se rappelle que des acteurs principaux. Et dans l'action politique congolaise, Omata Okita, Félix Tshisekedi est un acteur majeur, de premier plan. Jean-Pierre Bemba Gombo est un acteur majeur de premier plan. Batulu Kwebo est un acteur majeur de premier plan. Katumbi est un acteur, est un financier. Ça, il faut le reconnaître. C'est un financier. Il a l'argent, il a ce moyen financier, que je respecte d'ailleurs. Mais dans le secteur politique, dans l'appareil politique, il a beaucoup à apprendre. Et c'est normal. Dans la vie, on ne peut pas tout avoir. On peut avoir l'argent, mais on n'a peut-être pas les aptitudes politiques. Yamakasi. On peut avoir les aptitudes politiques, mais on n'a pas forcément l'argent. Comme c'était le cas de l'UDPS. Comme c'était le cas d'Étienne Tshisekedi. Des aptitudes politiques avérées. Côté finance, il n'en avait pas. Mais c'est normal, non? C'est normal. La politique, c'est comme un marché. Chacun vient avec ce qu'il peut. Batulu Kobo, maintenant, il faut dire que Batulu Kobo allie les deux. Il se forge une image en politique maintenant. Il s'affranchit. Il corrige l'image qu'il a été collée de la fabrication de Kabila. Maintenant, il se crée une autre image. Et on peut le dire. On peut le concéder. Peut-être les gens peuvent discuter sur sa majorité en politique. Je comprends. C'est vraiment un débat. Vous pouvez discuter sur la majorité en politique de Batulu Kwebo. Mais ça va être un risque de le sous-estimer à ce stade. Ça va être un risque important de le faire. Non. Non, 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 non. On ne peut pas ouvrir le front avec tout le monde. Surtout pas à tout moment. Quand vous avez quelqu'un pour vous perdre, vous renforcer côté Moussoussou et la fabrication d'autres personnes. Ce que Félix Tshisekedi a fait dans l'armée, c'est ce que je veux qu'il fasse en politique, en fait. Je lui souhaite qu'il fasse ça en politique. Ce qu'il a fait en armée, c'est quoi? Les gens n'ont pas compris. Je vais vous expliquer. Les lieutenants deviennent des capitaines. Les capitaines deviennent des majors. Les majors deviennent des colonels. Les colonels deviennent de full colonels. Ça veut dire, la prochaine étape, lorsque les généraux seront mis en retraite, certains vont vouloir manipuler l'armée. Ou ils peuvent vouloir manipuler l'armée. Mais ils vont tomber mal parce qu'ils vont manipuler ceux qui viennent à peine d'être promus. Ils sont encore dans cette ivresse de leur grade. Donc, la fonction obéissance désactivée. Vous voyez? Fonction reconnaissance désactivée, momentanément. Et c'est comme ça que ça se crée. Parce qu'il va dire, naï lieutenant. Et pas naï comme capitaine. Oh, naï capitaine, pas naï comme major. Ah, naï major. Donc, si Fachi donne maintenant des fonctions
des commandements, par exemple, aux jeunes militaires, qui sont maintenant des capitaines, qui sont maintenant des majors, qui sont maintenant des colonels. À ces jeunes gens, si Fachi donne des fonctions, c'est fini. La boucle de l'armée est bouclée, on oublie, et puis on passe à autre chose. On peut limoger autant qu'on veut. Ceux qui vont rester vont constituer un véritable, je veux dire, un véritable bouclier, au fait, tampon. Vous voyez? De la même manière que Fachi le fait dans l'armée et dans la police, je souhaite que Fachi le fasse aussi en politique. Que Fachi crée sa propre génération de politiciens. Sa propre génération de politiciens. Pas des acclameurs, pas des applaudisseurs, mais des cerveaux au service de la nation. Parce que comme je le dis, celui qui sert la nation sert 2 fois le président. Mais celui qui ne sert que le président dessert la nation. C'est pourquoi je dis qu'il faut que Fachi s'entoure de gens qui servent les pays dans sa vision à lui, parce qu'en réalité, c'est lui qui sera le premier bénéficiaire de tout ce qu'on va faire de bien. Un major qui fait bien son boulot dans un coin, bat la campagne, fait la campagne de Félix Tshisekedi en 2023. Ça, il faut que les gens n'oublient pas ça. Mais non, qu'est-ce que Katumbi perd en quittant l'union sacrée? Ça sera le prix de l'inconstance, ça sera un manque de fermeté, et ça, il va payer ça cher parce que Fayulu, Mozito ne vont pas lui laisser rentrer dans la maison calmement. Il va devoir faire une autre opposition. En ce moment-là, il aura des coups de partout. Fayulu et Mozito vont dire, vous voyez, il est inconstant. Il a été avec nous, et puis il n'est plus avec nous, et puis il est rentré avec nous. C'est pas bon pour lui. Joseph Kabila pourra trouver un moyen de régler ses comptes définitivement. Parce que ce qui est sûr, c'est que l'une des personnes va fragiliser, il faut reconnaître qu'il va fragiliser Kabila Makassi et Katumbi. Il a joué un rôle très important pour fragiliser Kabila. Il faut le reconnaître. Mais quel est le rôle qu'il a joué, en fait? Le rôle, c'était le rôle de partir. J'étais avec toi, je trouvais que je suis bon maintenant, je peux m'en aller. Et en partant, Katumbi a laissé vraiment des traces sur le corps de Kabila. Et c'est tout à fait normal, n'est-ce pas? Donc, il y a des gens qui ne le pardonneront jamais à Kabila. Ils ne le pardonneront jamais. On va dire, mais il nous a trahi pour la première fois. Parce que ça va paraître comme ça, en fait. Moi, je ne suis pas d'accord d'avis que Katumbi a trahi Kabila. Je suis pas, parce que je ne connais pas leur clause de contrat. Donc, je ne peux pas affirmer ça. Mais ce que je sais, tout ce que moi je sais, c'est que, comme Kabila et l'entourage de Kabila ne supportera pas Katumbi, on va peut-être lui donner un petit rôle, un tout petit rôle seulement. Voyez-vous? Alors qu'avec Fachi, s'ils arrivent à taire leurs petites divergences liées à l'obsession du pouvoir ou tout ça, ils peuvent aller plus loin. Ils peuvent aller plus loin. Ils peuvent dire, ben écoute, tu vas rester... Parce que si aujourd'hui, Fachi dit, bon, ok, mon prochain premier ministre, ça va être Bemba, par exemple. Et si Bemba accepte de servir le pays, comme l'a accepté Madame Eve et les autres, si Bemba accepte de servir le pays en étant premier ministre, ben, l'histoire de Katumbi, ça va être compliqué. Très compliqué, parce que à l'Équateur, ça sera compliqué pour que Katumbi fasse quelque chose de formidable. Ça va être très compliqué. Je le dis, c'est pas parce que mon père mon père est président. Il est coordonnateur d'ensemble à l'Équateur. Mais je ne vois pas la capacité d'ensemble Nengi Baza Sikobo va gagner l'Équateur quand les autres grands ne sont pas d'accord. C'est vraiment compliqué. Il faut une technique qui ne semble pas être de leur côté. Et donc, côté province orientale, ça risque d'être compliqué parce que cette zone-là a toujours été une zone contrôlée d'une manière ou d'une autre par le MLC. C'est là où il fait beaucoup de scores en tout cas. Province orientale, Équateur, Kinshasa, c'est quand même les 3 zones importantes. Or, si Bemba, avec toute l'image et toutes les rumeurs qui tournent autour de lui, de la personne, tous ces mythes qu'il y a autour de lui, une fois qu'il est premier ministre, ça corrige beaucoup de choses en même temps. Ça corrige beaucoup de choses. Ça impose Katumbi de se contenter d'un espace swahiliphone, exclusivement Katanga. Vous voyez un peu? Ça peut le mettre dans ces conditions-là et le bloquer côté Katanga. Or, si Batilou Kwebo est avec le chef de l'État, avec le président de la République, les côtés Kivu, les 2 Kivu sont finalement pris. Sur les 2 Kivu sont pris, il restera quoi? Le Maniema peut-être. Il restera un peu le Maniema et tout. Mais Batilou Kwebo peut, je pense qu'il peut,
Avec la technique de leaders locaux, d'autres mécanismes, on peut récupérer toute cette partie-là et laisser Katumbi dans le Katanga. Que le Katanga qui sera déjà, si on fait bien les choses avec une AFEC, avec tout le reste, on peut restreindre Katumbi dans ces conditions-là et travailler pour empêcher ce rapprochement entre lui et Kabila. Oui, ben écoutez, ça c'est une analyse faite dans un sens. Maintenant, si on va dans un autre sens, il faut comprendre que Katumbi aussi a un potentiel. Katumbi aussi a un répondant. Autant Katumbi peut recevoir de coups, autant il peut en donner. C'est normal. Mais maintenant, il faut savoir comment neutraliser son adversaire. Il faut savoir comment le neutraliser avant qu'il ne fasse quelque chose. Voilà, quelqu'un disait, le lionceau, ou tu le tues, ou tu l'apprivoises, mais tu ne le laisses pas dans la forêt et revenir 5 ans, penser qu'il va se souvenir de toi. C'est un lion, c'est un félin, il peut faire mal. Ou à Lobiboé, alors qu'ils ont tous participé aux mêmes assises. Oh non, on s'était plutôt entendu sur ça. Non, c'était plutôt sur ça. Ben alors on ne sait vraiment pas. Mais je suis convaincu qu'il y a même jusque-là des panélistes qui vivent encore. Bateau, badala qui m'a invité dans le CNS, badala qui on a. La question est Alibou. Ba résolution au Misakawana. Pourquoi et ça les maté? Pourquoi va-t-on en pratique? Est-ce que Toki Kozongo, même pour le besoin d'histoire, même pour le besoin d'histoire, est-ce que nous ne pouvons pas voir ces choses-là? Est-ce que la RTNC ne peut pas nous remettre ma produit Wana? Parce que jusque là, RTNC a cause de l'image de est-ce que la RTNC ne peut pas rediffuser en boucle ma travaux Wana? Comme ça, tout le monde a tout problème à soulever qui est problème nini et n'a a bloqué qui yango. Parce que tout ce que nous savons, l'entrée de l'AFDEL c'était tout à zéro. Nous sommes bandeli à zéro, magamuto bandela à zéro. Alors vous êtes quel pays où vous bandela ka éternel commencement. Mais vous n'allez pas évoluer, vous n'allez pas avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à un moment donné, c'est à nous de voir ce que Tolingi nini, Tolingi Tokende, place nini. Et nous allons global cambo pendant le bango, moi mingi ba tu vas comprendre. Tokoki ko évoluer té. Ce qui to sali prise de conscience té. Nazo banda ko sabino de kolanga beaucoup pesa nga raison. Monsieur le président Félix Tshisekedi, ça va continuer na système oyo, na régime oyo tozanango, na makambo tozanango, bon ndimangai. 2023 toko beta munoko, toko makambo kaka moko, on va continuer toko ça la rond-point. Là où il fallait qu'il fasse 10, il fera 3. Pas parce qu'il ne veut pas le faire, mais parce que le système dans lequel on se trouve, ils ont permis de faire ça là yango. Oh, on a minute tout ça la solution comme moko, qu'on détruire le système ou qu'on bande le système à sika. Il n'y a que de ça qu'on et là où monsieur les athées, il faut dire aussi. Le problème c'est le système, je suis bien d'accord. Mais il y a une grande problématique des hommes aussi. Il y a une grande problématique des hommes aussi parce que le système dans lequel nous évoluons réussit chez les autres. Oui. Le système semi-présidentiel. Oh oui, mais chez les autres, ça réussit. Ça marche aussi. Ça marche aussi. On ne peut pas dire aujourd'hui que le véritable problème qui nous tue est vers un côté. Le problème qui nous tue, c'est vrai. Et ça paye en go. Mais un autre problème qui nous met dans une situation de Zanango, c'est la culture politique au Batubazanango. Regardez les mêmes mots. Ce sont les mêmes mots. Ceux qui entourent le président, pour la plupart des cas, Bango pe balingi ba gagner ma vie na Bango. Bango pe balingi ba zala na mbongo. Bango pe balingi ba zala sima ba minier. Bango pe balingi ba zala ba chinois na Bango, na ba japonais na Bango, na ba pakistanais na Bango, na ba indien na Bango. Bango pe balingi bongo. Ils se font passer aujourd'hui pour na ba paraître na yango. Le désordre qu'il y a dans la dette publique, voilà. Il faut voir un peu. Il faut aller juste voir, gratter un peu pour comprendre que l'euro est pas si difficile de s'en sortir. Et bah, comme vous voyez qu'on a la mine, allez voir dans le secteur de mine, allez voir. Dans le secteur de la justice, allez voir. Et ça dit, il y a des choses au Tali, est-ce que tu vas s'en sortir, caca? Pourquoi je dis, le président de la République est le seul yakota la makamone ngozo kende. Ba secteur ebele ya mboka ezo tambola malamu te. Il faut le reconnaître et le chef de l'État Ego Sengaye a changé bateau. Peut-être batike le bango jusqu'à la fin de l'année. Peut-être pour que batala ceux qui vont se rattraper. Mais ba secteur ya justice, secteur ya mine, secteur ya enseignement, secteur ya agriculture, secteur ya tourisme, secteur ya environnement. Secteur et intérieur. C'est pas secteur que vous avez belé. Essayez de regarder.
Essayez tout simplement avec un peu de distance, monter la binomoko, sans que vous avez la partie prise, sans que vous avez la moutou, vous protéger, tout le monde vous protéger. Yo moko ta la gana musu. Au comment on a balbutiement, au comment on a que quand on a bétamou, donc yo moko on a que oh là, c'est-à-dire ensemble bah amateur, madame ou belé, alors même habitué na presque na vers libunga moko boy. Tantôt bazo évoluer, tantôt bazo évoluer. J'insiste. Les secteurs que je viens de citer là, je ne dis pas que tous bah mabé. Maintenant, on a tangeli binona, na kati na bango, bato bazo mérité, bah dans la place on a été, baza paiement et belé. Parce que c'est que vous ne devez pas oublier. À la fin du mandat de Fachi, il va être devant le peuple. Et le peuple va lui dire, monsieur le président, dans le secteur de la justice, Nigne Salemaki. Dans le secteur de la justice, Nigne Salemaki. Le chef de l'État peut dire, non, oui, vous avez vu, non? Les bateaux, bayandais, koui, baté, disons, bah, intouchables. Bakangamaki, tout ça, c'est très bien. C'est bien. Mais ça sera bien pour la consommation. Mais quand on va regarder Benoît dans le fond, parce que ce que nous voulons, nous ne voulons pas que le chef de l'État va faire férier, biloko moko ya façade, va faire férier, biloko moko ya spectacle. Biloko le ngi keza biloko moko ya concret. Oh, que Ato Bengi spécialiste allemand, Ato Bengi spécialiste français, Ato Bengi spécialiste américain, Aya Tali a dit oui, ici il y a eu justice. Ben, erreur à procédure est à sauter. Mais jusqu'aujourd'hui, les décisions sont monnayées. Jusqu'aujourd'hui, les libertés conditionnelles continuent à être monnayées. Jusqu'aujourd'hui, batou bazana na prison wana, bazana ba prison wana, batikala comme on a juge. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont été arrêtés à l'époque de Kabila. Ils n'ont jamais vu un magistrat. Ils n'ont jamais vu leur juge naturel. Mais ils sont en prison. Ils sont détenus. Est-ce que vous voulez vraiment nous faire croire que pour les prisonniers, bazana ba solution, bazana ba condition, il y a irrégularité, il y a modèle wana. Pour quitter prison, il faut mbongo à l'été. Non. Quand on connaît, on connaît. Quand on connaît, on connaît. Bah, fournisseur ou fournisseur à prison, na biloko kolia. Est-ce que vraiment pour qu'il passe la moussa na bango convenablement, pour qu'il passe la yango bien et que biloko na bazo pesa ba prisonnier, et la biloko ya solo ba kolia pe ba to kolia pe ba en bonne santé. Il faut de l'argent de l'État? Non, mes frères. Pour enlever, disons, qu'on tient en place un mécanisme, il y a prise en partie. Pendant qu'on a prise en partie, pardon. Pendant qu'on a tous les magistrats véreux, ça demande l'argent de l'État? Non, ça ne demande pas l'argent de l'État, excusez-moi de vous le dire. Ça demande juste la volonté et la connaissance. Kabila l'a fait, Kabila l'a fait encore. Mobutu l'avait fait aussi en son temps. Pourquoi le président Félix ne le fait pas? Alors que nous sommes en train de chaque jour de grandir dans les mots. La justice Nabiso. Les véritables magistrats, le vrai magistrat, honnête, sérieux, qui n'ont jamais fléchi devant le dieu de la corruption, ne montent pas en grade. Mais les faux magistrats, les aventuriers, on va comme ici par quel quoi j'ai camine. Baza on est belé. Mais ils continuent à prendre, bazo continue à évoluer, à émerger. Même à l'époque de Fachi, ils continuent à émerger. Alors qu'à côté, il y a des vrais qui sont là. Bato a pu aider Fachi à évoluer. Bazali. Mais pourquoi eux n'avancent pas? Et vous allez me dire vraiment qu'il faut un bon bima, il faut faire un bon rebelle pour que ça l'engo? Non, c'est une question de connaissance, c'est une question de compétence, c'est une question de volonté. Ça, c'est véritablement une vraie question. Les gens ont tendance à dire non, au moins les Liban nous ont comprendre. Mes frères, l'ignorance fait gonfler les choses. L'ignorance aggrave les choses. Ici, avec un esprit clair, optimiste et un peu de compétence, vous comprenez, vous réglez le problème. Dans le secteur est belé, on peut sortir du problème très rapidement. Dans le secteur de la justice, et dans le point, aussi mis point au salon combinaison, ça marche. Aussi mis au salon combinaison, ça marche. Et puis c'est comme ça. Mais écoutez, quand c'est Christian qui le dit dans une télévision, dans YouTube en plus, et en plus c'est un Congolais, donc qu'est-ce qu'il va nous dire de plus? Parce que de la Radio France Internationale, ou de agir. Tu le dis, la radio allemande, tout le temps, on a un rapport international, de te reprendre en considération. Mais c'est ça le complexe que les gens ont. Quand tu reçois Christian Bossembe chez toi, ben pour toi, ce n'est qu'un journaliste de rien du tout, hein. Ce n'est qu'un journaliste, on va juste parler de communication avec lui. Pourtant, c'est à qui vous avez confié ma mission Mine Newana. Parfois, tout à l'heure, c'est cannabis, hein. Tout c'est cannabis, ouf, t'as là. Oh, yo. Quand on va français, belé, peut-être quoi, ou ta poto.
Peut-être pas ça na cousin, toi na ndeko. Peut-être pas ça na loko moko. Na vu avantage na belé belé. Mais na temps normal, à cause de la place à ça wanate. La manière de voir les choses de médiocre. Le médiocre, malheureusement, le médiocre pense très souvent à la grâce et ils ignorent l'effort. Ils ignorent l'effort. Ils ne connaissent pas la loi de l'effort. Ils veulent la gloire, beaucoup la gloire. Ils prient même pour avoir la gloire. Mais ils ne veulent pas le travail. Parce que si la gloire est une personne, les piliers de la gloire sont le travail. Ils veulent avoir du succès, mais ils ne veulent pas se sacrifier. C'est assez compliqué, n'est-ce pas? C'est même contradictoire. Ils veulent gagner sans se battre. Ils veulent réussir sans investir. Mais c'est là notre plus grand problème. Nous voulons être un pays développé, mais avec des pratiques rétrogrades. Ça ne va pas. Vous voulez une meilleure sécurité avec des policiers parfois fous, parfois bidons, parfois inutiles. Vous voulez gagner toutes les guerres, mais avec une armée infiltrée jusqu'au cou, avec une armée des affairistes, avec une armée où il y a la mafia qui bat son plein. Mais vous voulez avoir une administration plus forte, mais avec des incapables et des fictifs, mais tout ça. Mais c'est cette mentalité-là qui va vous entraîner dans le trou. Vous voulez être un pays responsable, mais vos hôpitaux, vos prisons démontrent d'un côté votre niveau de compassion, votre niveau d'humanisme, mais de l'autre côté les véritables indicateurs de droits de l'homme. Vous voulez être un État sérieux, vous voulez être un État souverain, mais dans votre État on trouve des petits territoires. Et là, pour paraphraser comment on appelle ça, la petite vidéo de notre confrère Foka, qui nous montre finalement les travers de notre société, la faille de notre souveraineté, lui au moins a la chance, parce qu'il roule en jet, lui au moins a la chance, on peut l'inviter dans une ferme et on lui donne beaucoup d'argent, on lui donne un jet privé, il peut voyager. C'est qu'on ne peut pas faire pour un journaliste congolais, on va le faire pour les journalistes étrangers, ce qui n'est pas mauvais. De toute façon, du moment où ça concourt à l'éclosion et la manifestation de la vérité, moi je n'ai pas de problème, je trouve ça normal. Mais bon, malheureusement, on ne sait pas voir ce que nous avons nous-mêmes, le potentiel que nous avons, mais on va aimer voir à l'extérieur, ce qui n'est pas... Bon, c'est comme ça qu'ils ont choisi. Mais revenons sur la vidéo. Le territoire chinois au Congo, mais on n'a parlé que de territoire chinois. Vous n'avez pas parlé des prisons. Vous n'avez pas parlé des cachots. Vous n'avez pas parlé de leur petite armée, de leur petite milice. Ces gens-là s'organisent, mais ce sont eux qui financent les groupes armés. Ce sont ces gens-là qui financent ces petits jeunes gens qui sont dans le coin. Lorsque M. Mbosso dit aux gens quitter les groupes armés, on pense qu'il insulte les gens, on dit qu'il manque de tact, on dit qu'il est grossier, on dit qu'il n'est pas diplomate. Il n'est pas diplomate, vraiment? Vous avez voulu qu'il dise quoi? Lorsque l'impunité pour nous n'est pas qu'un système, mais c'est un moyen de penser. C'est une manière de vivre. Nous vivons tous dans l'impunité. Mais l'impunité commence par le laxisme. L'impunité est née des couches de laxisme, des entrailles de laxisme. Lorsque les gens voient, entendent et ne font rien, mais c'est ça même le laxisme. Et c'est ça qui produit l'impunité. Vous ne pouvez pas être dans un système d'impunité sans laxisme. Il faut d'abord qu'il y ait ce laxisme-là, cette lâcheté, je veux dire collégiale, cette lâcheté collective. Mais c'est ce qui nous a amené dans la situation de Zanango. Voyez-vous, ça veut dire que nous sommes passés des systèmes politiques en régime politique, des régimes politiques en système politique, mais sans véritablement la transformation des hommes, sans une culture politique. La gouvernance de Mobutu était assise sur quelle culture politique? Celle de Kabila sur quelle assise politique? Sur quelle culture politique? Celle de Kabila Joseph, quelle culture politique? Celle du président Félix Tshisekedi. Quelle culture politique? Vous allez vous rendre compte que depuis 1960, c'est le même type de Congolais. C'est la même mentalité. La jouissance, l'insouciance, l'incompétence en avant, le laxisme, le favoritisme, le clientélisme, le dépotisme. C'est ce qui nous a caractérisé pendant un bon bout de temps. Jusqu'aujourd'hui, nous avons le même démon. Nous continuons à nourrir les mêmes démons. Nous continuons à nourrir les mêmes monstres. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore détruit le système. Nous n'avons pas encore détruit le paradigme. Il faut le déconstruire afin de pouvoir placer maintenant de très bonnes bases.
et dans tous les secteurs. Moi, la vidéo de Foucault m'interpelle sur plein de choses. Ça veut dire que nous connaissons tous comment ça se passe, mais personne ne dit mot. Nous avons des pistes d'aéroport que le Congo ne contrôle pas. Nous avons des pistes d'atterrissage dans nos forêts que le Congo ne contrôle pas. Atterrit des avions, décolle des avions, des hélicoptères, de petits porteurs, ainsi de suite, et tout ça sous la barbe impuissante de l'État. Je ne veux pas dire la complicité manifeste de la population autochtone. Parce que vous n'allez pas quand même me dire que ce sont les pilotes qui viennent faire tout le boulot. Non. Ils ont organisé un marché où la population locale aide au pillage de nos propres ressources. C'est ça, cette vérité. Elle est cruelle, elle fait mal, mais c'est ça. Les Congolais eux-mêmes s'arrangent. Les populations autochtones, les villageois du coin, enfants, femmes et parents, amènent ces choses, amènent ces matériaux, ce produit-là, aident l'occupant, sinon le pilleur, à faire bien son boulot. En contrepartie, on donne 2 dollars par-ci, 2 dollars par-là, et puis quand vous faites la sommation, un jeune peut se retrouver avec 300 dollars, 200 dollars le mois, 400 dollars le mois, ça fait ses affaires. C'est ainsi que vous allez voir la contradiction entre une zone de guerre et une population, une ville qui pousse comme des champignons, des immeubles par-ci, des immeubles par-là. Pourtant, il y a la guerre de l'autre côté. Justement parce que la majorité, mais il n'y a pas que les ports qui ne sont pas congolais, les aéroports qui ne sont pas contrôlés par le Congo. Mais il y a aussi des ports, il y a certains ports fictifs, certains ports qui ne sont pas contrôlés par l'État congolais, à cause des bateaux, à cause des engins que nous n'allons pas contrôler, que nous connaissons même pas. Vous pensez que tous les immeubles flottants qui font le trafic sur le fleuve Congo, sur les lacs, sur les rivières, sont répertoriés, connus par l'État congolais? Je dis non, c'est faux, c'est faux. Si on le dit, alors on veut se faire plaisir, c'est faux. Beaucoup de choses échappent à l'État. Je vais bien dire, pas l'État, parce que l'État, qu'est-ce que l'État a à voir dans tout ça? Beaucoup de choses échappent aux animateurs impuissants de l'État. Pourquoi? Parce qu'ils sont médiocres. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher loin. Ils sont médiocres.